Nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, pour recevoir, et c'était donc au mois de mars de cette année. Et comme vous le savez tous, le mois de mars, c'était le début du confinement. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour cet événement. Il s'agit bel et bien d'un événement. L'ouvrage Épistémologie et méthodologie économique, aperçu critique à l'usage des chercheurs en Afrique, son auteur, le professeur Léonard Albert Kabea-Chikoukou, dans la partie de la dédicace, il dédie cet ouvrage au point de Cheikh Anta Diop. C'est toute une symbolique. Ici, juste à nos côtés, donc à l'extrême gauche, juste après eux, nous allons donc avoir le mot pour terminer de porter au fond bâtiment cet essai devant l'histoire. Chers honorables, Monsieur le Premier ministre en haut, Premier ministre toujours, Monsieur le ministre, concerté avec le professeur Kabea, que nous allons refaire des séances uniquement pour les étudiants. Une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, nous répondrons à la demande de façon à ce que nous puissions de façon confortable pour tous accueillir cette bibliothèque et accueillir le savoir du professeur. Je vais économiser mes mots parce que devant tant de sommité, devant un tel savoir, simplement vous remercier très profondément et très chaleureusement le professeur de nous avoir réservé ici, à nous tous, la primeur de ce livre et de votre savoir. 30 ans de travail, 30 ans de pensée qui seront pour nous tous comme une lumière dans ce pays où nous partageons avec beaucoup de cœur la vie quotidienne et qui a tant besoin de cette lumière et de ce savoir. Puissiez-vous, cher professeur, être lu et être entendu. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous tous. Chers collègues assistants, chers camarades étudiants, messieurs, mesdames, en vos rangs et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur d'être ce jour parmi vous pour présenter officiellement l'ouvrage de mon maître à penser le professeur Léonard Kabea-Chikoukou. Je profite également de l'occasion pour lui dire sincèrement merci de l'opportunité qu'ils m'ont offerte pour pouvoir être en séjour parmi vous. Mon exposé va porter sur des thèmes ou des sujets principaux. Il s'agira avant toute chose de faire la présentation du professeur Léonard Kabea-Chikoukou, qui est une brève présentation de sa biographie. Et après, j'irai vous dire, vous présenter le compte rendu de ma lecture après avoir lu son ouvrage. Messieurs, mesdames, distingués invités, le professeur Kabea-Chikoukou que vous voyez devant vous, c'est un éminent scientifique. Il est né à Kanyana le 14 octobre 1983, excusez-moi, 1943. 1943, comme vous pouvez le savoir, chercheur, enseignant et familier de l'improbable. Professeur Kabea-Chikoukou enseigne les cours de l'épistémologie économique, de l'histoire économique et bien entendu de l'économie du développement à l'Université de Kinshasa et aux universités congolaises. Pour finir avec sa brève présentation, le professeur Kabea-Chikoukou a travaillé également à l'Institut panafricain pour le développement, IPD en cycle, à Douala, au Cameroun, où il a occupé le poste de directeur pendant 7 ans.
Et à ce titre, le professeur Kabila Chikoukou a été en même temps conseiller et chercheur auprès de 47 pays africains en ce qui concerne les questions de développement. Porte sur l'espace continental africain. Lors de mon introduction, j'ai dit que le professeur Kabila, c'est un Africain qui a fait le tour de l'Afrique. Et bien que l'étude présente de l'intérêt pour toute la corporation économique sur la planète, cette étude également ouvre le pan entier pour les chercheurs d'autres disciplines. L'épistémologie, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le savoir, est une étude de la formation et de la circulation du savoir. L'épistémologie de la science économique, telle qu'elle a été développée, ou telle qu'elle est développée, excusez-moi, dans cet essai, étudie la façon dont l'économie officielle, ou encore l'économie conventionnelle, produit des affirmations sur le monde économique, la manière dont elle fait circuler ces affirmations et la cohérence de son savoir. Ériger l'économie conventionnelle, érigée sur le postulat du marché, c'est-à-dire la critique d'Oxa, qui est équitable, efficient et charitaire, à qui cet ouvrage est dédié. Et quel écho en faire? Avec la publication de cet ouvrage, le professeur Léonard Albert Kabila Chikoukou tire notre attention, en particulier les chercheurs économistes africains et de l'Afrique. D'autant plus que l'ouvrage est aussi dédié. Cher Ataclov ne disait-il pas, à formation égale, la vérité triomphe. Nous jeunes, nous sommes appelés à nous former, à nous armer des sciences jusqu'au temps. Ainsi, je finis par emprunter aussi l'expression de François Fanon. Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Cet ouvrage qui est dédié à la génération ou à la jeunesse africaine, celle-ci est appelée à lire, à s'armer de la science, à ne pas s'inscrire dans le mimétisme, dans le prêchi-prêchage, des théories qui n'ont rien à voir avec une réalité profonde. Réfléchissons, recherchons la voie de la vérité, nous jeunes Africains, j'ai dit, je vous remercie. Suivi Clovis Mampanda, je pense qu'on allait faire mieux que ça, mesdames et messieurs, en tout cas pour l'encourager. Un brillant exposé, ainsi beau résumé, et d'avoir un maître à penser de ce niveau-là, de cette facture-là, pardon, dans le faire que des copier-coller. Voilà, c'est vraiment ça ce qu'on fait aujourd'hui. Des prime abord, dans le devoir, celui de vous présenter mes très sincères salutations. Je dois avouer que c'est avec crainte et tremblement, surtout avec beaucoup d'humilité, que j'ai accepté de faire ces témoignages à l'occasion de la présentation de l'ouvrage rédigé par un homme complexe et profond. Je sais de quoi j'ai dit, je parle. Un éminent professeur, un brillant économiste et un... L'ouvrage rédigé par le professeur Kabila Chikoukou est mis aujourd'hui à notre disposition. On peut parler d'étant la question en termes, comme nous sommes habitués à le voir, à le lire, de ce que différents chercheurs ont fait sur un problème donné, de telle manière qu'un étudiant ou celui qui rédige ne parte pas de nul. Sache qu'on a déjà fait ça. Il devrait aller plus loin, donc proposer ce qui peut faire l'originalité de sa rédaction, de son travail à lui. Ici, et c'est cela l'esprit du professeur Léonard, c'est davantage l'état de la question de l'enseignement universitaire sur les problèmes d'épistémologie et de méthodologie économique. Dans le domaine d'état de la question des recherches, il est un des rares. Donc, quand nous lisons ce qui se fait aujourd'hui en matière d'épistémologie, il y a quelques-uns qui ont écrit là-dessus. Souvent, nous cherchons à minimiser les problèmes. Cette cérémonie de
vernissage, nous préférons en tout cas, fort de son africanité, fort de son panafricanisme, à dire un mot par rapport à cet événement du centre Wallonie-Bruxelles. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du Parlement, chers professeurs et collègues, mesdames et messieurs les étudiants, les apprenants, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Bon après-midi. Lorsque le professeur Léonard Albert Kabeya Chikougou m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il a préféré que ce soit ma modeste personne qui porte au fond baptismaux son ouvrage, que dire son cours, c'est vraiment un cours tel que nous venons de le suivre à travers les exposés qui ont précédé, un cours d'épistémologie et de méthodologies économiques. Je n'ai pas hésité un seul instant, je lui ai dit, nous sommes déjà habitués à travailler ensemble parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, c'est le même professeur, éminent professeur, Léonard Albert Kabeya Chikougou, qui avait donné la critique scientifique d'un de mes livres sur les banques africaines face à la mondialisation. C'était à l'hôtel Fleuve Congo. Et tout à l'heure, nous avons suivi les exposés. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je sais que le temps nous est compté, mais également il fait quand même chaud, il faut l'avouer. C'est un avantage, la chaleur. Hein? Même si on n'a pas encore prouvé scientifiquement que la chaleur contribue également à chasser la COVID-19. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais il semble que c'est un avantage. Et donc, ne vous plaignez pas trop. Je voudrais dire que j'ai retenu ici deux choses. C'est d'abord ce souci d'amener nos jeunes, de former nos jeunes, les deux assistants qui sont passés par ici, parce que très souvent, lorsque nous voulons faire apporter un témoignage ou alors faire émettre une critique scientifique, généralement nous recourons aux éminents professeurs de grande renommée, mais je pense que l'exercice d'aujourd'hui valait la peine pour que nous puissions évaluer également ce que nous sommes en train de former, parce qu'il a été dit ici que eux, ils doivent faire mieux que nous qui les formons. Et je dois donc dire félicitations à nos jeunes. En tout cas, ils se sont bien formés. Ce sont des assistants. Ils ne sont même pas encore des chefs des travaux. Donc, nous considérons que ce sont des gens, des jeunes qui sont sur la bonne voie. Et nous devons les encourager. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'on a constaté tous ensemble qu'il n'y a pas encore de prix Nobel parmi les chercheurs africains. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui en reçoivent, ils ne peuvent pas être primés s'ils n'ont pas intégré l'étude économique africaine dans leur vision. Le prix Nobel, il faut le prendre sous plusieurs facettes. Récemment, j'étais en train de griffonner quelque chose, je me suis dit, la science, elle est en train d'évoluer autrement.
ce que nous avions appris, surtout sur le système libéral, est en train d'être battu en brèche. Nous avons vécu récemment la crise économique, financière, qui a frappé durement les États-Unis d'Amérique. Nous croyons que les entreprises qui étaient affectées allaient déposer le bilan, c'est-à-dire déclarer la faillite. Mais vous avez vu tout de suite, le pouvoir public, l'État, est intervenu pour sauver ces entreprises. Mais cela brise nos connaissances. Cela contraste avec nos connaissances. Nous avions dit que l'État ne doit pas intervenir dans un système libéral. Il faut laisser le privé se débrouiller et mener son entreprise. Si les choses ne marchent pas, eh bien, l'entreprise doit déclarer sa faillite et disparaître. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, cette intervention ou cet interventionnisme de l'État nous donne matière à réflexion. Pourquoi l'État intervient lorsque les entreprises sont en difficulté? C'est parce que les tenants du pouvoir se sentent menacés lorsque les entreprises disparaissent. Elles disparaissent avec elles les emplois, les revenus. Et en pareille circonstance, la personne qui est pointée du doigt, c'est celle qui est à la tête de l'État, donc le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas hésité à recourir à cette pratique qui n'est pas scientifique, de dire sauvons ces entreprises et ainsi donc nous aurions sauvé les emplois et les revenus. Enfin, je voudrais quand même terminer en disant que l'épistémologie et la méthodologie économique, telle que rendue par le professeur Léonard Albert Kabea-Chikuku, devrait nous inspirer parce qu'il faut partir d'une certaine histoire. C'est cette histoire qui permettra peut-être un jour aux chercheurs africains de pouvoir bénéficier aussi d'un prix Nobel en économie, si le jugement est juste. Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait pas de chercheurs qui méritent ce prix-là parmi les chercheurs africains. Mais est-ce qu'ils sont éligibles? Est-ce que les autres critères non écrits peuvent s'appliquer à eux? Vous avez compris. Mais une chose est certaine, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à enseigner. Ce n'est pas le prix qui apporte une valeur exceptionnelle à nos connaissances, à nos méthodes d'enseignement. C'est un stimulant, tout simplement, peut-être une sorte de carte de visite, mais en soi, ce n'est pas un apport scientifique. Raison pour laquelle je voudrais remercier et féliciter le professeur Léonard Albert Kabea-Chikuku d'avoir pensé à mettre à notre disposition, à la disposition des apprenants, cet essai, ce livre qui, comme je l'ai dit, est tout un cours d'épistémologie et de méthodologie économique. Et je suis heureux d'apprendre que les étudiants auront aussi leur part, c'est-à-dire ils seront invités à s'imprégner davantage de l'épistémologie et de la méthodologie économique, mais aussi poser toutes les questions pour que, comme l'a dit le professeur Funga Funga, c'est facile, ils en retiennent quelque chose, que ce ne soit pas quelque chose qui passe sous forme qui totalise un demi-siècle dans l'enseignement et qui continue à produire, continue à nous enseigner, parce qu'à travers ça, ce sont des enseignements que nous recevons nous tous, et donc qu'il en soit ainsi remercié. Voilà tout ce que je peux dire. Il ne me reste que
a invité Madame la déléguée générale pour que, ensemble, comme des jumeaux, nous puissions compter au fond baptisme. C'est papa m'a papa. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis pas du protocole. On va inviter le professeur Léonard Albert Kikuku. S'il vous plaît. Junior, aidez-moi. La presse. Les assistants sont. Et vous aussi. Allez, laissez un peu. Comme je l'ai dit, hein, on le fait avec du champagne. Donc, voilà. Mais c'est du samba. C'est du samba, voilà. Donc, comme je l'ai dit. Le champagne, là, qu'est-ce qu'il y a samba? On le baptise samba. Voilà, applaudissez la même très fort déjà. Monsieur le professeur et honorable sénateur, Molesté Barati, ainsi que maman Catherine Brahi, nous vous convions à baptiser l'ouvrage. Épistémologie et méthodologie économique dans un aperçu au service des chercheurs africains. Ouvrage du professeur Léonard Albert Kabea Chikuku. Nous avons le plaisir de vous porter au fond baptismaux et nous vous souhaitons beau vent. Longue vie au chef-d'œuvre du professeur Léonard Albert Kabea Chikuku, puisse-t-il longtemps illuminer les travaux des chercheurs de la jeunesse africaine et leur permettre de trouver des solutions idoines et efficaces à la population africaine. Voilà. On applaudit très fort, s'il vous plaît. On applaudit très fort. Waouh. Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, avec un hommage appuyé sur, pour ce qui est des messieurs les premiers ministres, chefs de gouvernement, en fonction ou honoraires. Mesdames et Messieurs les chercheurs, membres du corps académique et scientifique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. Au-delà de ce qui est loisible, imaginez cet après-midi, votre présence à cette cérémonie est un grand honneur qui est fait à la recherche scientifique sur ce continent et en particulier dans ce pays. Nous vous en remercions du très profond de notre cœur. Notre gratitude
est d'autant plus appuyée que la recherche constitue une activité de production qui mérite généralement un intérêt marginal, distrait, lointain, au sein de notre société et au sommet de nos États. Soyez donc tous remerciés d'être là. Il s'agit en ce jour d'une question essentielle, d'un défi collectif frontal, intimement lié à notre survie et à notre dignité d'homme. Je suis économiste. Mais il s'agit davantage aujourd'hui que de produire des patates, de créer des entreprises et des emplois, de distribuer des détergents ou d'assurer l'équilibre de quoi que ce soit. Il s'agit plutôt de continuer à garantir notre existence collective de peuple, de culture, de race, de pays et d'espèces humaines. Nous vivons dans un système complexe mondialisé où le darwinisme déplace constamment et insensiblement le terrain de la compétition vers la production des savoirs. En effet, réduit à une immense quincaillerie, le monde qui nous entoure nous envoie chaque jour un avertissement sévère. Je note, ne sont éligibles à la survie et à la dignité que les civilisations qui participent à la production et au partage des savoirs. Fin de citation. En plus clair, le mimétisme caractéristique des peuples consommateurs des savoirs produits ailleurs a cessé de garantir quoi que ce soit à qui que ce soit. Paradoxe. Cet avertissement est une menace. Il intervient précisément au moment où, grâce à l'Internet, les encyclopédies des savoirs sont accessibles à tous les individus sur la planète, dans leur chambre à coucher et à tout moment. L'avertissement menace intervient donc précisément au moment où la tentation est grande pour tous les peuples de croire désormais à l'égalité des chances, de la puissance et de la dignité entre les hommes. Ces apparences sont cruellement trompeuses. Trompeuses en ce qu'elles nous valent de fausses espérances en matière de survie. Que tout semble avoir déjà été découvert par d'autres peuples. Et qu'il reste aux scientifiques congolais et africains de bien copier et appliquer à leur société des connaissances disponibles dans tous les domaines. Qu'en demeurant en marge du cercle restreint des peuples producteurs des savoirs, des peuples qui se veulent exclusivement consommateurs de ces connaissances, ont leur ticket d'accès assuré à la survie, au progrès et à la dignité. C'est faux. Non, c'est faux. Depuis 2 siècles au moins, la reproduction socio-historique des civilisations et groupements humains intègre la production des savoirs parmi ses composantes indispensables, incontournables. En clair, en tant que culture particulière, en marge de production des connaissances scientifiques, on est simplement incapable d'appliquer, de conserver, de prolonger, de reproduire et encore moins de dépasser un quelconque niveau de savoir et de savoir-faire. Pour être encore plus clair, souffrez que je vous recours au jargon par lequel on reconnaît les économistes. Ils parlent de marché. Les savoirs scientifiques sont des biens sui generis sur le marché mondial.
n'en deviennent les véritables consommateurs que les cultures qui en sont productrices. Autrement dit, le marché des savoirs n'a comme consommateur que les producteurs eux-mêmes des savoirs. En dehors de la production, vous n'êtes pas consommateur. La quatrième marche est celle d'être capable de diagnostiquer les inévitables pannes, les comprendre et les réparer. La cinquième marche, toujours selon Monseigneur Gillon Luc, c'est d'être apte scientifiquement et technologiquement à imiter et reproduire le schéma ayant conduit le concepteur et le fabricant à respectivement le créer et le forger. Et enfin, sixième marche, c'est d'être apte au plan scientifique et technologique à révolutionner la conception et le procédé de fabrication et à se les approprier chez soi. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, soyons tous à la réflexion pour identifier la marche que nous maîtrisons réellement. En tant que culture particulière, la culture des Africains, la culture des Congolais, à quel niveau de la marche générale nous arrêtons-nous lorsque nous traitons avec les objets très courants dans notre vie? Surtout. Mais également et même surtout, en tant que simple consommateur d'appareils de télécommunication, j'ai cité l'exemple, en tant qu'utilisateur de chauffe-eau électrique, de tissus imprimés, de fer à repasser ou de bicyclettes. Je vous abandonne respectueusement à vos réflexions sur la question. Mais la question a été posée par une éminente personnalité scientifique, Monseigneur Luc Gillon, recteur magnifique de l'université Lorraine. Plus près du sujet du jour, voici la question. Permettez-moi cependant de partager avec vous rien que l'angoisse existentielle et la tension psychotique qui m'étreignent et qui sont susceptibles d'expliquer aux contemporains et à la postérité la question au centre de cet essai scientifique de quelques 555 pages. Voici mes réflexions. Dans leur quasi-totalité, les économies africaines font pire que de marcher sur leur terre, au propre comme au figuré. Nous étions partis en 1960, un certain jeudi 30 juin 1960. Nous étions partis pour la conquête de l'industrie et par-delà tout, la conquête du progrès social et de la dignité humaine. Nous en sommes aujourd'hui, mesdames, messieurs, distingués invités, hélas, à quémander des vivres et à négocier notre sursis au quotidien, juché sur les décharges publiques des civilisations industrielles. De moins en moins, les jeunes générations se reconnaissent dans nos hymnes nationaux. Lorsque ces derniers font rêver à l'effort libérateur, à l'indépendance, à la prospérité, à l'équité et à la dignité partagée. Précision de taille. Il n'est pas question de renier ou de dévaloriser ici les efforts réellement méritoires des plus braves d'entre nous.
des États industrialisés, mais possédée pour l'humanité tout entière. C'est une femme. Nos États ont fait appel à l'expertise des grands noms d'économistes étrangers, spécialistes du développement, tels que Pierre Massé, tels que Chacolli, crayon à la main. Merci à mon aimable préfacier, à la fois témoin, interprète et critique. Merci à mes étudiants et à la jeune équipe de mes collaborateurs scientifiques, dont un mince échantillon vient de lire devant vous, librement et en ses propres mots, ce qu'elle estime avoir retenu de la première lecture rapide de cet essai. Merci enfin, de façon appuyée, à Madame Catherine Brahi et à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo pour avoir baptisé au vin de Palme cet essai qui devient, sous le regard de mes collègues et des autorités académiques de nos universités, un des éléments modestes que leur dévouement à eux lègue à travers ma modeste personne au patrimoine scientifique congolais. Saluer le professeur et donc en ce moment, professeur, recevez des mains de votre petite fille. Elles sont à 3, je pense. Les autres, elles sont où? C'est bouquet de fleurs. Elles sont si fières de leur bébé. Voilà. On applaudit très fort pour une petite fille, le bébé. Et maman elle-même aussi. Voilà. Merci. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup, professeur. Merci. Qui sur moi prendra un grand lot en tout cas. J'en suis sûr et certain. Mais oui, attendez, on va voir. J'en suis sûr et certain. Qu'est-ce qu'on me dit? Ne fiez pas aux apparences. Nous saluons la présence du professeur Madi Moloba, grand économiste du pays. Nous saluons aussi le professeur Émile Goyi, qui est parmi nous. N'oublions pas de saluer le professeur Bogueli, qui est parmi nous aussi. Le professeur Moulenda, qui est parmi nous, en tout cas, qui nous a honorés pour cet événement. Nous n'oublions pas de saluer le professeur Ben Chitena, la vente de soutien. Nous saluons le président Benchika qui est là, merci infiniment. Le professeur Tchounzabie, notre cher ami Henri qui est là, le professeur Kakwina Maya. Je vais les chercher. Tout le monde tourne. Frère, je reviens. Je laisse à la fin. Saluons les conseillers d'Angoï Lafaya. Saluons le président Benchika. Saluons les conseillers d'Angoï. Saluons le conseiller Kassomundanda. Nous avons des économistes congolais. Il
peuvent alors définir des théories pour pouvoir faire avancer l'économie congolaise. C'est ce qui nous a manqué jusque-là. Voilà. Je suis docteur Ben Chitenge Loendou de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Professeur, vous avez participé à cette cérémonie. Et quelles sont tout d'abord vos impressions par rapport à cet ouvrage? Mes impressions sont très fortes et très positives. Vous savez, j'ai connu le professeur Kabiatsu Koku à la faculté, il m'a enseigné. Aujourd'hui, évidemment, lors du vernissage de son ouvrage, certaines personnes l'ont découvert, mais moi, ce n'était pas une découverte comme telle, parce que le contenu de ce livre, c'est toute une thèse qu'il défend depuis plus de 20 ans. Nous étions encore à la faculté des sciences économiques. Donc aujourd'hui, la joie, c'est que ce qu'il a raconté, ce qu'il a dit depuis des années reste consacré et documenté dans la jeunesse de ce pays, non seulement du Congo, mais la jeunesse africaine, puisque le livre est destiné à cette jeunesse, aura aujourd'hui l'opportunité de le trouver dans les rayons des bibliothèques dans le monde entier, et ils pourront lire, pénétrer sa pensée pour comprendre de quoi il s'agit. Un livre destiné à la jeunesse congolaise, africaine, cette jeunesse qui ne s'intéresse pas du tout à la lecture. Quel conseil pouvez-vous lancer à ces jeunes pour les pousser à la lecture des ouvrages de livres? Et je ne veux pas vous dire que la jeunesse ne lit pas, la jeunesse lit. Chaque jour, ils sont dans des bibliothèques, les étudiants, pour écrire leur mémoire. Ça peut être des TFC, ça peut être des mémoires de deuxième licence. Il y a aussi des gens qui sont au 3e cycle, qui écrivent. Ils lisent tous les jours, mais peut-être que nous pouvons les conseiller, leur donner les conseils en rapport avec la méthodologie. Au monde scientifique et à l'ensemble de notre culture, sur notre devoir d'assumer la responsabilité de notre survie et de notre progrès en produisant les connaissances scientifiques. Le deuxième message est adressé aux professionnels de la recherche pour leur dire comment ils doivent s'y prendre pour arriver à honorer ce contrat qu'ils ont avec la terre de leurs ancêtres et le destin de leur nation. Alors, pourquoi vous êtes penché surtout à ce qui concerne l'économie en Afrique, particulièrement en RDC? Parce que les Africains ont fait une promesse qu'ils ne pouvaient pas tenir, parce que, je veux dire, les économistes ont fait à l'Afrique une promesse qu'ils ne pouvaient pas tenir. Il faut absolument, en ce moment-là, leur dire devant le public que cette promesse-là était une fausse promesse. Deuxièmement, parce que l'économie est le domaine dans lequel notre dépendance est la plus prononcée et la plus cruelle. Voilà pourquoi l'épistémologie et la méthodologie s'adressent aux économistes. Mais à l'intérieur de l'ouvrage, les biologistes, les physiciens, les anthropologues, les psychologues, les culturalistes et toutes ces disciplines scientifiques trouvent de quoi renforcer leur dispositif méthodologique pour produire en Afrique des théories qui conviennent à notre pratique et qui vont dans le sens de notre destin.